Bonjour Raymond. Bonjour. Je suis très heureux que tu sois là avec cette voiture qui est quand même historique pour le coup, puisque cette Porsche 928S, tu l'as engagée en 83 à la fameuse épreuve des 24 heures du Mans. Eh oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu la jeunesse de cette histoire incroyable? Alors, c'est une voiture, bon, à l'époque, c'était une voiture promenade. Oui, enfin, promenade, que ça allait bien déjà, hein, comme promenade. Hein. Oui, nous, on roulait avec les 911. Oui. Et bon, dans l'atelier, j'avais cette voiture. C'est une voiture que j'avais achetée à un client. Et un jour, on va sur le circuit, donc on roulait avec les 911 pour les courses. Et donc, mon épouse qui est arrivée avec cette voiture, et c'était sa voiture, Ouais. sa voiture. Donc, j'ai dit, tiens, il faudrait que j'essaye sur le circuit, voir ce que ça donne. C'est comme ça, juste pour rigoler. Et j'y ai trouvé des qualités un peu exceptionnelles de tenue de route et d'agréabilité de conduite. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, c'est comme ça que l'histoire a démarré. Génial. Alors, elle démarre l'histoire et on va jusqu'où alors? Enfin, on sait qu'on va jusqu'au Mans, mais comment est-ce que tu as préparé la voiture pour faire en sorte qu'elle soit prête? Alors, la voiture, déjà, pour être engagé au Mans, il faut faire une proposition à l'ACO. Voilà, donc on est invité par l'ACO. Et on a été invité, on avait un petit peu des soutiens de gens de l'ACO qui ont dit, bon, c'est une voiture un peu originale, mais elle était encore en version promenade. Ah oui, d'accord. Et c'est quand l'histoire est partie, on n'avait rien fait sur la voiture encore. Extraordinaire. Donc, on a décidé avec une bande de copains, on était une douzaine à travailler jour et nuit dessus pour construire la voiture. Ouais. Donc j'ai été voir Porsche Allemagne, j'ai été voir Jürgen Barth à l'époque. Ah bah oui. Ça, pour lui dire, il a dit non, il ne faut pas rouler avec cette voiture, c'est pas, nous on fabrique des voitures de course. Il ne faut pas rouler avec cette voiture, elle n'est pas prévue pour... alors bon, elle avait une fiche d'homologation, oui. Elle était homologuée. Ah oui, donc... Ah oui. Alors j'ai dit de toute façon, vous faites quelque chose, vous faites rien, on roulera quand même puisqu'elle est engagée déjà, elle n'est pas engagée au 24 heures. Excellent. Voilà. Donc il a quand même réuni toute l'équipe d'ingénieurs pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc ils ont pris en charge le bloc moteur qui a été retravaillé chez Mallet. D'accord. Et avec traitement d'icasile, piston forgé. Oui, donc la voiture elle est devenue, enfin le moteur en tout cas, il est devenu un vrai moteur de course. Il fallait absolument le fiabiliser. Le système de freinage, tout ça, c'est des freins de 917. C'est Porsche qui nous a fourni toutes les pièces, pas gratuitement, mais bon. Oui. Voilà. Le système des suspensions ont été faites chez Bichstein qui nous a fait tout un tas de suspensions différentes sur le circuit du Mans. Ah, extraordinaire, oui. Sivier qui nous a fait le système d'éclairage. Et nous, on a fermé les phares principaux parce qu'on perdait 10 km/h sur les lignes de dière. Et oui, parce qu'évidemment. Voilà. Incroyable. Alors, et puis on est parti comme ça. Alors le problème, c'est que la voiture, on n'a pas eu le temps matériel de terminer la voiture. On l'a terminée sur le circuit. Elle n'avait jamais roulé, jamais. Et donc ça, on est en 83, c'est ça? 83. Et donc, quand on est parti, on avait rodé la voiture la nuit sur les petites routes. Ça, c'est les pilotes qui nous aidaient pour terminer cette voiture. Et donc, on est parti. On a été qualifié en dernière position. Personne n'avait jamais roulé avec la voiture. Personne n'avait fait le Mans de tous les 3 pilotes. Et donc, on est quand même parti. Génial. Et au bout de 3 heures de course, on s'est retrouvé premier GT. Incroyable. On avait remonté tellement. Et là, il y a toute l'équipe, les ingénieurs chez Porsche qui étaient dans les autres, avec les grosses voitures, qui sont venus nous voir. Ils ont dit, on est là, on vient vous aider. Ah bah oui. Formidable. Incroyable. Pour l'image de marque. Bien sûr, évidemment, voilà. Évidemment. Et puis malheureusement, il y a un pilote qui nous a sorti la voiture, on a cassé un moyeu, on a refabriqué un moyeu sur place avec l'aide de Bichstein, parce que Bichstein, ils avaient toutes les machines-outils avec le camion. Et donc on a refabriqué un moyeu et on est reparti. On a quand même terminé la course. Ah, extra. Voilà, c'est déjà c'était impressionnant déjà. Voilà. Et là, la voiture, maintenant que vous l'avez entre guillemets rodée, déverminée, en 84, dans cette livrée-là, vous remettez le couvert. Voilà. On a fait podium en GT. Voilà. On a eu quelques problèmes aussi. Voilà, on a eu un problème de joint de culasse. À chaque tour, on s'arrêtait, on mettait de l'eau. Voilà. Sinon, on aurait été beaucoup mieux classé. C'est dommage. Le pilote est là, le concepteur est là.
Et la voiture est là. On est ici à Historic Auto à Nantes et c'est des belles histoires comme ça qui nous réjouissent. Un grand merci à toi Raymond. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous et cette voiture incroyable. Regardez sur les différents sites internet et notamment ceux du Mans, vous verrez cette fameuse voiture, la voiture de Raymond Boutineau.